Christophe Cadenne, bonjour. Bonjour, Bienvenue à ce 12e congrès de la CFMTC. merci. Je vais vous laisser nous raconter un peu le parcours qui vous a amené à présenter aujourd'hui le Guolin Qigong. En fait, j'ai découvert le Bowling Qigong peut-être, de manière fortuite, si le hasard existe. Il y a, une vingtaine d'années, lorsque je faisais mes études au sein de l'INTC, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait, Jean-Robert Gilardot et à l'occasion d'un séjour, de stage, je l'ai vu faire, heu, des mouvements bizarres, des marches bizarres qui, m'ont interpellé et quand je me suis permis de lui demander: «Ben, c'est quoi, ce que vous faites?» Il m'a dit: «Ben, ce sont des marches, chinoises, qui sont, traditionnelles en Chine pour, aider les gens qui sont atteints de cancer» et bah, tout de suite, cela m'a interpellé et j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus. Donc comme j'ai toujours un petit réseau en Chine, j'ai appelé mes amis, pékinois pour leur demander si, ils pouvaient, bah, me mettre en lien avec, des gens qui, connaissaient donc cette méthode-là et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai débarqué à Pékin, il y a une quinzaine d'années, au cercle anti-cancer de Pékin où, ben, j'ai commencé à apprendre avec les maîtres sur place et puis voilà, l'aventure a débuté ainsi jusqu'à aujourd'hui. Super. Est-ce que vous connaissiez le congrès de la CFMTC avant cela? Alors oui, aujourd'hui, en tant que, praticien de médecine chinoise, effectivement, le congrès est, nous connaissons, hein, c'est un petit monde, hein. Donc effectivement, je savais que le congrès existait, mais personnellement, je n'y avais, étais pas intervenu et je n'y étais pas rendu. Donc cette année, vous êtes là, on vous a invité et vous nous avez présenté du coup le Guolin Qigong. Mmh mh. Qu'est-ce que vous pensez du coup de l'importance et de l'intérêt d'avoir un congrès comme celui de la CFMTC? Alors je pense que, le la médecine chinoise, heu, qui a toute sa place aujourd'hui dans notre société. Heu, nous sommes toujours, je crois, l'un des nerfs de la guerre, c'est la communication, c'est la transmission de l'information et bien entendu, il me semble que ce genre d'événement, est là aussi pour faire connaître, la médecine chinoise et plus largement tout, le microcosme qui gravite autour de la médecine chinoise et notamment le qigong. Donc effectivement, il me semble extrêmement intéressant de pouvoir partager, échanger par le biais de rencontres où plein de gens se rencontrent, d'univers à la fois différents mais proches et bien entendu le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. C'est c'est un peu l'objectif de ce congrès justement, donc c'est super que vous le ressentiez. Pendant la conférence, vous avez parlé d'un réseau et d'un livre. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, nous avons créé, il y a, 1 an maintenant, une association qui s'appelle Réseau Bowling France, dont, l'objectif, la mission, est de promouvoir le bowling qigong en France et plus largement, en Europe. Nous avons des enseignants qui sont en Belgique, en Suisse, en Espagne, un peu frontaliers et cette association a pour fonction à la fois, heu, de créer du lien, de former et d'innover. C'est ce que nous annonçons. Créer du lien, c'est-à-dire, permettre la mise en relation des personnes atteintes par le cancer, avec des, professionnels qui seront formés à la méthode pour, bah, justement leur apporter,
tout ce que la méthode a à leur apporter. Heu, donc nous accompagnons également les malades avec des séjours, qui sont des séjours résidentiels où ils peuvent, apprendre la méthode. L'objectif étant pour eux, d'être le plus vite possible autonomes pour qu'ils puissent ensuite le pratiquer, à la maison. Et enfin, notre troisième axe, c'est la recherche. Peu de choses, sont faites aujourd'hui, mais je vais dire que l'avenir me semble prometteur. En tout cas, il y a des ouvertures qui sont créées. J'étais, il y a quelques jours au 1 congrès d'oncologie intégrative à Paris et on s'aperçoit que, eh bien, le système, conventionnel s'ouvre désormais, heu, aux techniques complémentaires et le qigong, la médecine chinoise y a, toute sa place. Malgré tout, tout reste à faire en termes de Guilin Qigong parce que, eh ben, les autorités françaises en demandent des preuves. C'est compliqué de les avoir, les preuves chinoises. Elles sont là depuis, de très, très longues années, même des décennies. Et donc plutôt que d'attendre quelque chose qui est difficile à obtenir, je propose que nous fassions nous-mêmes des recherches, en partenariat avec, des laboratoires de recherche, des oncologues et nous, pour qu'on puisse, enfin, si tant est qu'il soit utile de prouver l'efficacité encore du Guilin Qigong, pour que l'on puisse, apporter une preuve scientifique de l'efficacité de cette méthode. Très bien. Et votre livre? Alors, je parle pas bien de moi, mais Mais là, c'est l'occasion. en fait, nous avons, il y a, en 2021, c'était juste avant le covid, je crois, heu, nous avions donc avec le docteur Yves Requena un projet, de livre. En fait, si vous voulez, le Guilin Qigong, nous avons commencé en fait à l'enseigner, en France par le biais de l'Institut européen de Qigong, donc du docteur Requena. Et c'est dans cette, lignée-là qu'à un moment nous avons émis l'idée tous les 2 de faire un livre pour diffuser au grand public. Voilà. Donc le livre, est paru en 2021, il s'appelle, «Qigong et cancer, méthode d'accompagnement par la méthode Golin». Nous avons un ouvrage assez conséquent de, je crois, plus de 400 pages avec un DVD. L'objectif n'est pas d'apprendre la méthode à travers le livre, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est en quelque sorte une aide simplement, une aide mémoire, qui va permettre, aux que ce soit aux enseignants qui ont été formés ou les malades qui vont pratiquer, pour qu'ils puissent avoir un repère, des bases fondamentales, des exercices fondamentaux pour, pouvoir, répondre à leurs questionnements, dans leur pratique. Très intéressant. Et le Guilin Qigong commence à être un peu plus connu, au fil du temps, là, ça on en entend assez souvent parler. Alors, notre objectif est celui-ci justement de le populariser. L'objectif, est de faire en sorte que, au moins sur l'Hexagone, heu, on puisse, amener les esprits à associer, Qigong, Gulin Qigong et cancer. Oui, bien sûr, le cancer, c'est, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'immunothérapie et de l'hormonothérapie. L'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. L'objectif n'est pas de remplacer une méthode par une autre et de toute façon, ça serait, idiot et criminel, mais simplement de pouvoir, dresser en fait des ponts, des parallèles. Ils sont plus que, non négligeables. Ils sont fondamentaux. Il faut simplement, être méthodique, expliquer dans un premier temps qu'ils existent, être professionnel, parce que notre reconnaissance passera par l'exigence et l'excellence et c'est en ce sens-là que notre mission au sein de Réseau Golden France,
est aujourd'hui de diffuser, heu, à la fois au grand public, aux malades qui, sont tout autour de nous et aux professionnels de santé et aux professionnels du qigong pour faire en sorte que tout ce petit monde se parle et puisse, œuvrer, ben, comme je dis toujours pour, le bénéfice des gens qui souffrent. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ces informations. Merci d'être là. Bonne fin de congrès et à bientôt.